La texture, le goût, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus onctueux pour un gâteau. On sent pas du tout le côté mayonnaise, mais la texture est vraiment différente et c'est vraiment ce qu'on veut d'un muffin. Pour une fois, le titre est un petit peu aguicheur et c'est fait exprès parce que je voulais revenir un peu sur cette tendance de titre hyper tendance qui donne envie, où on se dit waouh, mais pourquoi mettre cet ingrédient, pourquoi cette contrainte du style un gâteau fait avec un seul œuf alors qu'on rajoute du sucre, du lait, de la farine, des choses comme ça. J'avais aussi vu récemment un gâteau fait avec de l'eau. Très bien, c'est juste qu'on a remplacé le lait par de l'eau. Ce qui, suivant le gâteau yaourt ou autre, ne changera pas grand-chose. En pérégrinant sur les internets, comme disent les jeunes, j'ai trouvé cette recette de gâteau avec de la mayonnaise. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de le refaire et de voir s'il y a vraiment une différence entre de la mayonnaise ou l'équivalent mais pas émulsionné des mêmes ingrédients. Donc on va faire du petit comparatif aujourd'hui, sachant que oui, peut-être que le but c'était d'utiliser de la mayonnaise qu'on avait en trop, donc de ce principe-là, pourquoi pas. Mais sinon, est-ce que vraiment le côté waouh, j'ai mis de la mayo change vraiment quelque chose à la texture, au goût ou autre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ben, je vais tout peser pour essayer vraiment de faire une comparaison à peu près qui valent la peine d'être faite. Voici les ingrédients que je vais utiliser, que j'ai déjà pesé. Si vous voulez, il y a les indications en description. Je vais faire des muffins. Je pense que ce sera plus pratique. Donc là, il y a 2 œufs par gâteau. La différence, c'est que je vais prendre un œuf et de l'huile que je vais faire en mayonnaise et l'autre œuf et de l'huile non montée en mayonnaise, mais il y aura les mêmes ingrédients. Un peu de vanille et un peu de levure chimique pour chaque. Et ça nous fera peut-être des petits muffins aux groseilles. On prend une de chaque, ça va. Il n'y a plus qu'à faire la mayonnaise. Ça va être assez simple. Là, je ne vais pas tricher parce que j'ai vu sur une recette sur internet où ils avaient spécifié pour ce genre de gâteau à la mayonnaise de prendre une mayonnaise sans moutarde. Oui, bon, si on ne veut pas gaspiller de la mayonnaise qu'on a faite, c'est souvent la mayonnaise à la moutarde. Donc, je vais quand même mettre un petit peu de moutarde, mais pas trop parce que je ne veux pas non plus me tirer une balle dans le pied, mais il faut quand même qu'il y ait de la moutarde. Un petit peu de sel parce que la mayonnaise, généralement, on la sale. Et je mets l'œuf entier, ce qui sera quand même beaucoup plus simple. Je vais rajouter 50 g d'huile. Bon, je rajoute un petit peu d'huile pour que ce soit vraiment les bonnes proportions et la bonne texture de la mayonnaise. Et voilà, il manque un petit peu de sel et un petit trait de jus de citron. Tip top cette mayo. Avant de mélanger tous les ingrédients, je vais préparer des moules à muffins. Ça serait beaucoup plus joli de les faire un à un en prenant le temps de bien le faire, mais à un moment, on coupe sur, allez, un tiers. Une fois qu'on a ça, et ben c'est assez simple. Il y a juste à, en gros, les enfoncer assez bien et un peu plier le bas. On met ça de côté et on en profite pour sortir la vaisselle. À votre gauche, on aura team mayo et à votre droite, team normal. Ça va être les œufs. Voilà, je vais rajouter l'huile qu'il y a dans la mayonnaise et on va passer à côté. Donc, même principe, sauf que là, il n'y a qu'un seul œuf. L'autre œuf, il est à peu près dans la mayo, sachant que vu que j'ai rajouté plus d'huile, il faudra que je prenne 100 g de ça, donc il y aura proportionnellement peut-être un petit peu moins d'œuf, mais on va dire c'est le jeu. Les 100 g de mayonnaise. Oh, ce sera quasiment tout. On va dire ce que j'ai rajouté, c'est les pertes qu'il y a sur les bords. Et donc maintenant, il me reste de la mayonnaise. Oh là là, il faudra que je fasse une recette anti-gaspi pour utiliser la mayonnaise que j'ai en trop, parce que j'ai fait un gâteau de mayonnaise qui devait utiliser la mayonnaise qui était en trop. Le lait dans chaque. Ça va, j'ai un lave-vaisselle. On va partir sur une pointe de vanille. Allez, une pointe et demie à chaque fois. Ça, c'est de la vanille de Lifou, qui est quand même plutôt exceptionnelle. Et là, il n'y a que les graines en plus. Et pour pas complètement tricher, je vais mettre une pointe de sel ici aussi. Ce que je fais généralement quand je fais un gâteau. Franchement, cuisiner comme ça, quand tout est prêt en amont, c'est quand même sympa. Je vais mettre la farine que je n'ai pas du tout tamisée. En plus, cuisiner dans du jar, c'est toujours plus sympa aussi. La levure chimique, un bout de cuillère rase. Et je pense qu'il n'y aura pas assez de farine. 20 g de farine à chaque. Voilà, je remue pas trop parce que ça reste des muffins. Les groseilles. Après voilà, j'essaie quand même de faire à peu près de la même façon pour les deux, mais entre le premier que je mets dans le moule, celui que je laisse, les différences de texture qui font que la farine n'a pas été complètement adaptée, même si les ingrédients sont les mêmes, on va voir si on obtient des grosses différences. Après, s'il y a une petite différence, on peut considérer que c'est quasiment la même chose, parce que tout n'est pas exactement pareil à côté. En tout cas, c'est la première fois que je mets de la moutarde dans un dessert. Comme quoi, après pas mal d'années d'expérience farfelue, on arrive quand même à faire des choses nouvelles. J'aimerais bien faire là-dedans, comme ça je peux séparer, mais est-ce que ça sera assez facile à faire? Je ne pense pas. Bon voilà, à peu près bon. Je mets ça au four et on regarde ce que ça donne juste après. Mayo, pas mayo.
A priori comme ça, pas énormément de différence. Mais la beauté, elle est à l'intérieur, donc il faudra les découper pour voir tout ça. Deux muffins qui se ressemblent. Donc maillot sans maillot. C'est ce que je vous disais là pour l'ouverture assez simple. Est-ce qu'il y a une différence de texture? À l'odeur, pas grand chose. Visuellement, maillot, pas maillot. Voilà. Chut, non, attends. Chut, non, attends. Je sais pas. Attends. Maillot sans maillot. Ok? Je les pose là. Hein. Tu me dis lequel tu préfères. C'est maillot. Oh, il aime les deux. Bon, je pense que c'est moi qui vais devoir décider. Donc là, c'est inversé. Donc là, c'est pas maillot, là, c'est maillot. Ça n'a rien à voir. Franchement, la texture, le goût, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est plus onctueux pour un gâteau. On sent pas du tout le côté mayonnaise, mais la texture est vraiment différente et c'est vraiment ce qu'on veut d'un muffin. Franchement, j'utiliserai la maillot à chaque fois que je ferai un gâteau. Ouais. Peut-être ça vendrait plus. Parce que je le sais, j'ai l'impression que celui sans maillot, l'huile est plus accessible. C'est-à-dire on sent que c'est un peu plus gras. À la fin, il y a la même quantité, mais... non, non, non. Non. Chut. Mais voilà. Pas d'énorme différence, quoi. Faudrait que je fasse à l'aveugle. Je vais essayer de ne pas réfléchir. On va essayer de tourner ça. Maillot. Maintenant, je tends un petit peu le côté moutarde. Et celui-là, pas maillot, mais pas mauvais. En compar... Non, tu m'en as déjà mangé un. Je joue pas avec. Hein. La conclusion. Typiquement maillot. C'est pas un problème de le mettre. Si vous continuez à mettre de l'œuf et de l'huile, autant mettre de la maillot dans un gâteau. C'est la même chose. En termes de rendu, est-ce que c'est meilleur? Non. Est-ce que c'est pire? Non plus. Donc si vous avez un excellent de maillot, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est ce titre aguicheur des gâteaux avec de la maillot. On dit, ah tiens, ah bizarre. C'est juste pour faire du clic parce qu'à la fin, c'est pas forcément révolutionnaire. Voilà, c'est comme, tiens, un gâteau à base d'eau. Ben, si on y va comme ça, il y a beaucoup de nourriture qui est à base d'eau, quoi. Un gâteau à base d'eau et on met du lait, parce que le lait, c'est à base d'eau. La conclusion, c'est que ces muffins sont quand même bons, avec maillot ou pas maillot. Est-ce que je m'amuserais à faire de la maillot pour faire des gâteaux? Non, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être un petit goût, mais si je voulais mettre du goût, j'aurais mis de la moutarde dans mes gâteaux sans forcément faire une maillot. Ou alors, est-ce que l'émulsion, il faudrait peut-être faire des tests vraiment plus poussés, mais si c'est pas flagrant sur ce genre de gâteau, maillot, pas maillot, autant pas en mettre. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas énormément de différence. Donc moi, sur ce, je vous laisse là-dessus. Hein. On aime bien les titres aguicheurs, mais sans plus, c'est pour ça que j'en fais pas. Et moi, je vous dis peut-être à très bientôt.